La brume matinale au-dessus de la vallée fluviale se dissipait lentement, laissant place à une douce lumière dorée. John était assis sur la véranda de sa maison en bois, une tasse de café chaud à la main, observant avec un sourire son fidèle compagnon s'ébattre sur la clairière, un golden retriever nommé Charlie. Charlie n'était pas un chien ordinaire. Dès son plus jeune âge, il émerveillait les voisins et les visiteurs par sa vivacité d'esprit stupéfiante. Il semblait ne pas se contenter d'obéir aux ordres, mais comprendre réellement le langage humain, saisissant la moindre intonation dans la voix de son maître. Ses yeux d'ambre brillaient d'une vive intelligence et d'un dévouement sans bornes. John, qui travaillait comme garde forestier et connaissait les habitudes de centaines d'animaux, se surprenait souvent à penser que Charlie le comprenait mieux que beaucoup d'humains. « Charlie, apporte la balle bleue. Non, pas la rouge, la bleue sous le perron », ordonna calmement John. Le chien s'arrêta une seconde, pencha la tête sur le côté, dressa ses oreilles tombantes et fila sous le plancher de bois. Un instant plus tard, il se tenait déjà au pied de son maître, remuant joyeusement la queue et tenant entre ses crocs la balle en caoutchouc bleu. John lui caressa affectueusement l'épaisse fourrure derrière l'oreille. Quel bon chien! Un véritable pisteur. Leur amitié se renforçait de jour en jour. John ne comptait pas son temps pour les entraînements. Il passait des heures à travailler les ordres de recherche, à franchir des parcours d'obstacles, à communiquer par signes dans la forêt et à manipuler des objets fragiles avec précaution. Charlie était capable de rapporter un œuf cru sans en fissurer la coquille, ou de retrouver un trousseau de clés égaré dans les hautes herbes en quelques minutes seulement. Mais le point fort de Charlie restait l'eau. Dès que le chien apercevait la surface d'une rivière ou d'un lac forestier, il s'élançait dans les flots avec des aboiements joyeux. Il nageait avec force, assurance et endurance, fendant l'eau avec la grâce d'une loutre. Les voisins taquinaient parfois John en le voyant entraîner son chien avec autant d'acharnement à des manœuvres de sauvetage complexes. « John, pourquoi tant d'efforts? Ce n'est qu'un animal de compagnie, pas un berger des équipes de secours. » Ce à quoi John répondait toujours d'un ton calme et assuré. Charlie a un grand cœur et un don rare. La vie d'un chien ne se résume pas à dormir sur un tapis. J'en ai l'intime conviction. Un jour viendra où il sauvera une vie. L'été avait dépassé sa moitié. Les journées étaient caniculaires et sèches, au point que l'air de la forêt devenait épais et embaumait la résine de pin chauffée au soleil. Lors de telles chaleurs, Charlie ne s'éloignait généralement pas de la véranda ombragée, passant paresseusement d'un coin frais à un autre. Pourtant, ce jeudi-là, les choses ne se passèrent pas comme d'habitude. Vers midi, John sortit dans la cour pour remplir la gamelle d'eau fraîche du puits. « Charlie, viens boire, mon grand !» Aucune réponse. La cour était vide. Le portillon, que John gardait toujours soigneusement fermé au loquet, était entrouvert, sans doute déverrouillé par une violente rafale de vent ou le passage d'un visiteur des bois. « Charlie !» appela John plus fort. Le silence complet. L'homme fit le tour de la maison, jeta un coup d'œil dans la remise et vérifia l'abri ombragé sous le vieux pommier où le chien aimait se reposer. Rien. Un frisson d'inquiétude parcourut l'échine de John. Charlie ne quittait jamais le terrain sans autorisation. Même si un renard ou le chat du voisin passait près de la clôture, le chien se contentait d'aboyer d'un ton menaçant sans jamais franchir les limites de la propriété. Il est arrivé quelque chose, songea-t-il avec anxiété. Quelque chose a attiré son attention ou l'a appelé. John enfila rapidement ses bottes, prit un sifflet, une laisse, et s'empressa de rejoindre le sentier forestier. Il inspecta d'abord la clairière où il s'entraînait habituellement, puis longea la lisière des bois en criant le nom de son compagnon et en donnant de brefs coups de sifflet. La forêt ne répondait que par le bruissement des feuilles et le crépitement des sauterelles. 1 heure s'écoula, puis une deuxième. Le soleil atteignit son zénith, écrasant de chaleur les sentiers. L'inquiétude de John se mua en une véritable angoisse. Ces contrées abritaient des loups,
et les ravins escarpés le long de la crête rocheuse cachaient bien des pièges naturels. L'eau, réalisa soudainement l'homme. Par une telle chaleur, il n'a pas pu aller ailleurs. Le lac d'argent! Ce lac se trouvait à 2 kilomètres au nord, au cœur d'une pinède. On y accédait par un sentier rocailleux envahi de fougères. John pressa le pas, se mettant presque à courir, sans cesser d'appeler son chien. Débouchant des fourrés sur la rive sablonneuse, John s'arrêta net, reprenant son souffle avec difficulté. Le lac d'argent était calme et trompeusement paisible. Entouré de pins centenaires, il était réputé pour la pureté cristalline de ses eaux, mais aussi pour ses tombants abrupts et ses courants glacés traîtres venus du fond. Portant la main à son front pour se protéger des reflets aveuglants, John scruta attentivement la nappe d'eau. Soudain, à une centaine de mètres du rivage, tout près du promontoire rocheux opposé, il aperçut des remous réguliers. De larges cercles se propageaient à la surface. « Charlie !» cria John de toutes ses forces. Parmi les ondulations scintillantes, apparut la tête dorée familière. Le chien nageait vers le rivage avec une détermination sans faille. Pourtant, sa progression semblait inhabituellement laborieuse, comme s'il luttait contre une immense résistance. Ses mouvements étaient tendus, et sa tête était rejetée haut en arrière. En plissant les yeux, John resta stupéfait. Charlie ne nageait pas seul. Serré délicatement entre ses mâchoires par la peau du cou et maintenu contre son poitrail, le chien transportait un petit corps qui se débattait faiblement. « Mon Dieu !» souffla John avant de se jeter à l'eau sans hésiter une seconde, tout habillé et chaussé de ses lourdes bottes, pour aller à la rencontre de son animal. Le chien était à bout de force. Le courant glacé près du promontoire avait visiblement drainé son énergie, mais il maintenait ses mâchoires fermement closes, comme s'il comprenait qu'ouvrir la gueule, ne fût-ce qu'un instant, condamnerait sa charge. Lorsqu'il ne resta que quelques mètres, John soutint le chien sous le poitrail pour l'aider à flotter et recueillit doucement le rescapé. C'était un minuscule faon tacheté. Le petit tremblait de tout son corps. Son pelage était trempé jusqu'aux os, et ses grands yeux noirs étaient remplis d'une terreur primitive. De toute évidence, le faon avait glissé sur les rochers humides de la falaise avant de tomber dans les eaux profondes, sans parvenir à remonter la berge escarpée. Charlie, qui passait à proximité, avait entendu le clapotis et les gémissements plaintifs, et s'était immédiatement jeté à l'eau. John regagna les hauts fonds, porta le petit sur le sable sec et chaud, puis le déposa délicatement sur l'herbe. Charlie sortit de l'eau à sa suite, s'écroula lourdement sur le flanc en haletant bruyamment. Mais ses yeux restaient rivés sur le petit être. Le faon respirait avec peine. De l'eau s'écoulait de ses naseaux. Faisant appel à ses réflexes de premier secours, John dégagea doucement les voies respiratoires de l'animal et lui frictionna les flancs avec une poignée d'herbe sèche pour relancer sa circulation sanguine. Quelques instants plus tard, le faon émit un petit son plaintif, semblable à un sifflement, et tenta de bouger ses pattes frêles. Il était vivant. À cet instant précis, un craquement de branches retentit à la lisière du bois. Charlie dressa instantanément les oreilles, sans toutefois grogner. Sortant d'un épais bosquet de noisetiers, une biche adulte, la mère du faon, s'avança dans la clairière. Ses narines palpitaient nerveusement, ses oreilles pivotaient, et son regard traduisait un mélange de détresse et de férocité protectrice. En apercevant l'homme et le chien, elle s'immobilisa, prête à défendre sa progéniture au péril de sa propre vie. John leva les mains ouvertes vers l'avant et recula lentement, incitant Charlie à le suivre. « Doucement, Charlie, pas un geste. »« Tout va bien, nous partons. » Ils s'éloignèrent à distance de sécurité vers la lisière opposée. La biche fit quelques pas prudents et méfiants,
sans quitter des yeux John et Charlie. Puis, rassurée par leur attitude inoffensive, elle courut vers son petit et se mit à lui lécher frénétiquement et tendrement le museau et les flancs, en émettant de doux ébrouements. Le faon, vacillant sur ses pattes grêles comme des roseaux, se leva, se blottit contre le flanc chaud de sa mère et se mit avidement à téter. La mère tourna une nouvelle fois la tête vers John et Charlie, restés immobiles. Son regard profond et velouté s'attarda un instant sur le Golden Retriever, un salut muet et une gratitude infinie, compréhensible sans le moindre mot. La seconde suivante, la mère et son petit disparurent dans la pénombre émeraude de la forêt. John s'agenouilla près de Charlie, enlaça le cou mouillé de son chien épuisé et enfouit son visage dans son pelage imprégné de l'odeur du lac. « Je te l'avais dit. J'ai toujours su que tu étais un véritable héros, Charlie. Tu lui as sauvé la vie. » Toute la soirée, Charlie dormit d'un sommeil profond sur le tapis moelleux du salon, agitant parfois les pattes dans ses rêves. Sans doute revoyait-il les profondeurs sombres du lac. Avec fierté, John lui prépara une double portion de viande de premier choix et resta longtemps assis à ses côtés, brossant soigneusement son pelage doré qui séchait. Le lendemain matin, la vie semblait avoir repris son cours ordinaire. Le soleil baignait à nouveau la clairière de lumière et les oiseaux chantaient joyeusement dans la cime des pins. John sortit dans la cour, en portant la gamelle du petit déjeuner pour Charlie. Mais le chien n'était pas sur la véranda. John fronça les sourcils, mais cette fois sans éprouver la moindre crainte. Il perçut une respiration paisible et rythmée, venant de l'arrière-cour, là où poussait un vieux merisier touffu. En s'approchant à pas feutrés, l'homme s'arrêta net, retenant son souffle de peur de briser l'incroyable scène qui s'offrait à ses yeux. Sur la mousse verte et douce, à l'ombre des branches, Charlie était couché, la tête posée sur ses pattes avant. Et juste à côté de lui, roulé en boule et blottissant avec confiance son museau noir et humide contre le flanc doré du chien, dormait le faon de la veille. Charlie ne dormait pas. Il entr'ouvrait simplement les yeux de temps à autre et, avec une douceur et une délicatesse presque maternelle, léchait le pelage du petit de sa large langue tiède, comme pour effacer les derniers souvenirs de la frayeur vécue au lac. Le faon plissait les yeux de bien-être et laissait échapper de petits soupirs apaisés. Un peu plus loin, à la lisière des bois et sous l'ombre des bouleaux, la biche se tenait debout. Elle ne se cachait pas, ne fuyait pas, et ne montrait aucun signe de peur. Ses oreilles oscillaient tranquillement, tandis qu'elle broutait paisiblement l'herbe tendre, confiant sans réserve son précieux petit au chien qui lui avait sauvé la vie. L'animal sauvage avait surmonté des siècles d'instinct de méfiance envers les prédateurs, répondant par une confiance absolue à la bonté dont il avait été témoin. John sourit doucement, sentant une vive émotion lui réchauffer le cœur. « Ça alors, voilà une belle leçon que nous donne la nature. » À partir de ce jour mémorable, le domaine forestier de John devint le théâtre d'un véritable miracle de la nature. Le petit faon venait désormais presque tous les matins. Dès que le premier rayon de soleil touchait la cime des pins, un léger bruit de sabots se faisait entendre dans le sous-bois, et le duo gracieux apparaissait sur la clairière. La mère et son petit, désormais revigorés. La biche restait en retrait au bord de la prairie pour monter une garde vigilante, tandis que le faon courait à toute allure pour rejoindre Charlie. Leur façon de jouer émerveillait profondément John. Le chien et le jeune animal sauvage se livraient à de véritables parties de poursuite,
Le faon bondissait joyeusement sur ses quatre pattes en effectuant d'incroyables cabrioles dans les airs, tandis que Charlie tournait autour de lui avec des aboiements enjoués, esquivant avec agilité et s'aplatissant sur ses pattes avant. Lorsque le jeu finissait par les épuiser, ils se laissaient tomber côte à côte au milieu des trèfles pour se reposer. Le chien partageait ses jouets avec son nouvel ami, poussant la balle du bout du museau vers ses petits sabots, tandis que le faon reniflait avec curiosité les oreilles du retriever. Parfois, John apportait discrètement sur la clairière des quartiers de pommes, des carottes fraîches et une pierre de sel à lécher. La biche finit par s'habituer elle aussi à la présence de l'homme. Après quelques semaines, elle acceptait déjà qu'il s'approche à quelques pas seulement, mangeant paisiblement les friandises déposées sur une large planche de bois. La nouvelle de l'amitié extraordinaire entre le Golden Retriever et le faon sauvage se répandit rapidement dans les environs. Les voisins qui se moquaient autrefois des entraînements exigeants de John venaient désormais près de la clôture pour contempler de leurs propres yeux ce spectacle émouvant. Ils observaient la scène en silence, avec respect, émerveillés de voir comment l'amour, le courage et la loyauté pouvaient faire tomber toutes les barrières du monde animal. Accoudé à la balustrade de sa véranda, John regardait Charlie et le petit faon tacheté s'amuser sous les lueurs dorées du soleil couchant. L'homme savait que le monde extérieur recelait bien des périls, mais tant qu'il y aurait de la place pour un dévouement aussi pur, une telle gratitude et la volonté d'aider son prochain sans hésiter, la vie triompherait toujours. Son fidèle Charlie avait bel et bien sauvé une vie. Et en retour, il avait reçu un cadeau bien plus grand encore. Une véritable famille au cœur de la forêt et le souvenir impérissable d'un acte héroïque.